Salut à tous, c'est KLH et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur Minecraft. Alors, dans cet épisode, exceptionnellement, je suis en créative. Parce que l'invention que je vais vous montrer gaspille énormément de ressources. Et j'ai pas envie d'en gâcher trop pour, enfin, dans mes parties solo. Alors, l'invention que je vais vous montrer, c'est un canon à enclume. Hop. Donc vous allez voir ça immédiatement. Hop, on fait un petit clic là-dessus. Et voilà, donc ça nous fait un canon à enclume qui permet de projeter des enclumes assez loin. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut en construire un. Alors tout d'abord, on va faire un canon, enfin comme un canon à TNT simple. Hop. Voilà, donc vous mettez une rangée de environ 10 blocs de cobblestone, comme ceci. Vous faites un genre de U avec d'autres blocs de cobblestone. Ensuite, vous allez placer... Attendez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ok c'est parfait. Vous allez placer une demi-dalle au bout du U, juste comme je l'ai fait, et vous allez placer un autre bloc de cobblestone à côté de la demi-dalle. Et ensuite vous allez remplir ce côté-là d'eau. Ça vous permettra en fait, s'il y a un bloc de TNT qui a cassé une source d'eau, de ne pas faire péter le canon quand même. Voilà, parce que j'avais eu des problèmes avec les blocs de TNT et j'ai réussi à résoudre mon problème en faisant comme ça. Donc c'est pas forcément la meilleure méthode, mais au moins vous êtes sûr de ne pas casser la source d'eau quand vous faites des blocs de TNT. Alors ensuite on va placer un bloc, pas des blocs, de la poudre de redstone tout le long du canon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok c'est parfait. Et vous allez ensuite placer 7 repeaters au 4ème cran sur cette partie du canon. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc on les met tous au 4ème cran. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est... attendez. Voilà. C'est ici. Donc vous rajoutez un peu de blocs de cobblestone. Vous allez mettre un piston placé comme ceci, c'est-à-dire qui regarde dans la direction du courant. Vous voyez que le courant se déplace par là, et bah vous allez placer le piston de façon à ce qu'il puisse se déployer en direction du courant. Voilà. Vous allez... comment on va faire ça? Voilà. On va mettre un bloc comme ça, et on va faire un inverseur. Alors pour faire un inverseur, la redstone, voilà. Je connais pas très bien les menus en créative, c'est pour ça que je passe super rapidement. Et voilà, et ça le piston vous le mettez aussi au 4ème cran il me semble. Vous mettez tout au 4ème cran. Attendez, je vais juste vérifier. Ok, non, ces repeaters là sont pas tous au 4ème cran. Vous mettez... Attendez. Ouais bon, c'était bizarre, c'est pas grave. Alors ensuite vous allez mettre un bloc de cobblestone là, tac, et on relie ça, enfin on relie toute la redstone ensemble. Voilà, alors on va faire un petit test à blanc avec un bouton et de la TNT, allez. Hop, donc vous placez la TNT ici. Surtout essayez de pas casser les blocs sources, parce qu'en fait la TNT sur les blocs sources ne s'activera pas. Hop. Donc là la TNT s'active. Ok, donc pour le timer c'est bon, on va dire que c'est presque parfait. Alors on va faire un test avec une enclume, et après je vais vous montrer comment régler le canon à TNT selon vos besoins. Par exemple si vous voulez tirer proche ou loin du canon, enfin faire un tir qui soit plus ou moins loin. Hop, donc vous placez l'enclume juste au-dessus du piston, et vous pouvez tirer comme ceci. Et voilà, donc là vous voyez que l'enclume part avec un angle d'environ
45-50 degrés. Hop, pour réduire l'angle, c'est assez simple, il nous suffit, donc hop, on va casser ce bout de circuit. Par contre, oui, ici, je vous conseille de mettre un... Oh non, non, je vous conseille pas de mettre un repeater en fait. Ça vous servira juste à gâcher de la place. Donc c'est pas très utile. On va juste mettre un bloc de cobblestone comme ça. Et un repeater ici. Et voilà, et ce repeater là, il vous servira à régler le canon en fait. Oh, puis si on va mettre un repeater ici, ça fait de mal à personne. Hop. Donc en fait ce repeater là, quand il sera au premier cran, le délai sera minimum, donc il se passera ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est-à-dire l'enclume va partir à un angle d'environ 45-50 degrés. Mais si vous augmentez le délai, enfin plus vous augmentez ce délai là, plus elle partira avec un angle proche de 90 degrés. Donc on va faire un petit test là. Hop, parce que je voulais faire. Et voilà. Donc vous voyez, plus en gros le délai de tous ces repeaters sera grand, plus le piston prendra du retard lorsqu'il s'allumera. Enfin plus... Comment dire, en gros pour que l'enclume soit projetée, il faut qu'elle soit en train de tomber. Donc il faut qu'elle soit en mouvement. Et pour ça il faut que le piston se déclenche pour qu'elle puisse tomber. Et plus les repeaters là seront grands, plus le piston se déclenchera tard. Donc si vous voulez que l'enclume parte avec un angle plus aigu, il suffit d'augmenter ce repeater là. Enfin d'augmenter le délai de ce repeater là. Comme ça la TNT mettra plus de temps pour s'activer. Et donc le délai d'activation de la TNT et du piston sera plus... enfin les deux délais seront plus proches. Hop, donc on va faire un petit test. Vous voyez là c'est à peine visible, hein, c'est de l'ordre du dixième de seconde. Hop, et vous pouvez voir ça change pas énormément de choses. Donc on va mettre le repeater au 4e cran. On va voir ce qui se passe. Et normalement ça marche vraiment. Parce que je fais quelques tests et je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Hop. Donc là le repeater est à 0,4 millisecondes. Et vous voyez que là l'enclume est projetée vraiment très très loin par rapport aux précédentes. Ouais bah c'est la fin de ce tutoriel. Alors si vous vous demandez quelle est l'utilité de ce tutoriel, il y en a aucune. En fait c'est juste un tutoriel comme ça pour le fun parce que j'ai trouvé ça assez marrant de faire un canon à enclume. Vous pouvez faire ça aussi avec du sable, hop, vu que c'est une entité qui tombe. Donc hop, on va mettre du sable là. Et ouais, par exemple, si vous êtes sur une map en créatif, sur un serveur en créatif, vous pouvez faire un canon à sable. Ok, c'est un fail. Donc il faut... Ouais, là il faut juste réduire un peu le délai. Hop. Donc ouais, vous pouvez faire un canon à... Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Vous pouvez faire un canon à TNT, à enclume ou à sable, à gravier, n'importe quoi. Toutes les entités qui tombent peuvent être projetées. Sauf l'œuf d'Under Dragon, je crois pas qu'il puisse être projeté. Attendez. Egg. Non. Donc Dragon. Non plus. Ah oui, on peut pas se le giver en créatif, j'avais oublié. Donc je vais réessayer avec du sable. Ouais, donc il n'y a aucune utilité, c'est juste un truc marrant que vous pouvez faire. Parce que franchement, les enclumes, ça peut pas être utilisé comme une arme parce qu'il va falloir que ça tombe pile sur la tête d'un joueur pour que ça lui fasse des dommages. Et ouais, viser avec précision avec ce genre d'arme, c'est plutôt difficile. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Et ouais, n'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un pouce vert à la vidéo, de l'ajouter à vos favoris, de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions ou des suggestions ou des idées de tutoriels que je pourrais faire, vous pouvez me demander ça dans les commentaires en dessous de la vidéo ou en message privé, comme vous préférez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était KLH.